Pourquoi Ben Ali manque-t-il à certains Tunisiens? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais c'est vrai que le premier, je pense, c'est surtout les déceptions de la Révolution, un contexte socio-économique qui est assez négatif en ce moment. Nous, en fait, l'histoire du documentaire est partie en fait de Salem, qu'on voit dans la bande-annonce, qui est un coiffeur du centre-ville et qui en fait est un peu particulier parce que lui, il a des photos de dictateurs partout dans son salon, aussi bien Bachar el-Assad que Ben Ali. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2013 quand on l'a rencontré et moi, Émile m'envoie un texto en me disant « Écoute, ce mec a un portrait de Ben Ali dans son salon. » Et donc, je suis allée le voir et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu t'as remis le portrait ?» Et c'est vrai qu'il nous a montré le portrait, donc cette version-là, mais dans le film, on voit que derrière, il y a le portrait gribouillé, qu'en fait, il a joué avec les deux portraits pendant la Révolution, et que là, il a voulu remettre le vrai portrait parce qu'il le dit lui-même, Ben Ali lui manque. Alors lui, ses arguments, c'est avant, je pouvais sortir sans me faire cambrioler, maintenant j'ai peur, l'insécurité, l'économie, il sent que son commerce marche mal, etc. Ça, c'est, on va dire, les facteurs qu'on a eus dans les micro-trottoirs qu'on a fait avec les gens. Et puis après, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on a voulu faire le film, que c'était aussi dû à un vrai manque de travail de mémoire, en fait. Il n'y a pas du tout eu de justice transitionnelle. On en parle beaucoup, mais elle n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu réellement des procès qui ont abouti. Et en fait, les gens ont tendance à oublier très vite qui était Ben Ali. Et surtout, personne ne leur a dit vraiment qu'est-ce qu'il a fait, qui étaient les gens qui ont participé au pouvoir, qu'est-ce qu'était le RCD. Alors nous, on n'a pas la prétention avec ce documentaire de répondre à toutes ces questions, mais on a voulu en fait partir de ce sentiment un peu général qui était quand même très perceptible, surtout au moment où on a tourné l'ensemble du documentaire en été 2014, juste avant les élections, et expliquer qu'en fait, voilà, le problème, il est surtout qu'on ne sait pas réellement qui était Ben Ali. Alors, crise économique, dites-vous, le travail de mémoire qui existe mais qui n'a pas encore porté ses fruits, et vous dites aussi la propagande mise en place par un régime, on a du mal à percevoir comment, effectivement, puisqu'aujourd'hui, les questions dans cette émission des corps, des trajectoires et des vies, comment ça peut justement laisser une empreinte parfois indélébile chez les plus âgés, mais pas seulement, hein. Oui, alors c'est un peu ce que dit le chercheur Vincent Gesser dans une des interviews qu'on a faites avec lui. C'est un peu le bénalisme sans Ben Ali. Ouais. C'est-à-dire que le système de propagande était tel, la corruption était tellement généralisée, mais même à petite échelle. Hein. C'est-à-dire qu'on avait tellement l'habitude de se débrouiller avec le cousin ou le copain qu'en fait tout le monde avait plus ou moins été empreint du bénalisme sans le savoir. Et cette propagande, en fait, elle est encore perceptible aujourd'hui parce que les médias ne changent pas vraiment de pratique. C'est-à-dire il ne glorifie pas Ben Ali, mais on peut le voir par exemple pour la campagne présidentielle actuelle. Il y a toujours cette démarche autour du culte du chef. Il n'y a personne qui confronte réellement les candidats à des programmes, il les confronte beaucoup plus sur leur personnalité à eux. Et donc ça contribue en fait à alimenter cette espèce de volonté de faire revenir le leader. C'est pareil, vous pouvez voir un manque total d'objectivité dans certains journaux. Et puis, encore une fois, moi je pense que la propagande, elle est dans les esprits parce qu'à la télé, on voit rarement en fait des gens, même quand il y a des anciens de Ben Ali qui sont invités sur les plateaux, on les voit rarement être confrontés à des journalistes qui vont vraiment leur mettre devant eux ce qui s'est passé sous Ben Ali. 14 جانفي كانت فعلا نهاية ثمرة ما عادش تنجم تقعد في الشجرة. C'est pas vrai, c'est en train d'arriver. نتصور انت تصويره النوم 4x3 بتاع بن علي تتقطع وقتها. خنقه تتنحى. On ne voulait plus le voir. On ne voulait plus le voir. Je l'aime beaucoup. كان يرجع بن علي انا ننتخبه يقدم روحه للانتخابات ننتخبه. كل شيء كي كان الزين كنا عايشين خير من توا. كان معناها كيما الإله معناها في تونس حاجة موجودة بارتو تشوفها بارتو تسمعها بارتو تحسها بارتو. أيتها المواطنات نشكروا على تونس اللي دمرها. هاو اللي قلتوا عليه سارق طلع مش سارق، هاو اللي قلتوا عليه عذب طلع ما عذبش. كيما ما تعمليش توحشوا بن علي هذا. ويلزم يرجع بن علي. Pourquoi il vous manque?